Gloire à Dieu de Papa Florian. Amen. Merci à l'équipe de louange. Merci à Onction Suprême. Amen. Merci aussi à la voix alto que j'entendais. Je sais que c'est Naomi qui faisait la voix alto. Il faut appuyer ça. Naomi, ça va avec toi, la voix alto. Gloire à Dieu. Aimez la louange, aimez l'adoration. Parce que Dieu est dans la louange et Dieu est dans l'adoration. Quand tu veux même élever la voix et puis tu n'as plus de mots, tu ne sais pas comment parler, je voudrais que tu adores le Seigneur. Amen. Je voudrais que tu loues le Seigneur. Amen. Parce que dans cette adoration et dans cette louange, le Seigneur va tirer quelque chose. J'aime la musique. Amen. Mon fils aussi aime la musique. Oui, c'est un petit batteur. Lui, au moins, nous étions allés une fois dans une agence. Pendant que je m'entretenais avec la dame, le coin est bien calme. Il chante. La dame me regarde, puis elle le regarde. Elle dit, monsieur, votre fils, il chante quoi? Je dis, moi, je sais. Il n'y a pas chanson, il danse. Il y a chanson, il danse. Tu mets zouk, il danse. Tu mets adoration, il danse. Je dis, madame, moi, je ne comprends pas faire là, vous laissez ça comme ça. Gloire au Dieu de Papa Florian. Amen. Effectivement, les trois choses qu'il faut éviter, c'est le doute, c'est la peur et la colère. Évitez ces trois choses, vous aurez la tranquillité. Parce que derrière ces trois choses se cache un démon. Derrière la peur se cache un démon. Derrière la colère se cache un démon. Derrière le doute se cache un démon. Quand vous avez vaincu, parce que parmi nous aussi, il y a des personnes qui ont vaincu le démon de la peur. Ces personnes n'ont plus peur. Amen. Amen. Mais il reste encore deux démons. Il y a d'autres aussi qui ont vaincu la colère. Tu vas tout leur dire, tu vas tout leur faire, mais on n'a pas encore vaincu le démon de la peur et puis le doute. Il y a d'autres aussi qui ont vaincu le démon du doute. Mais il faut vaincre les trois. Amen. Amen. Imaginez-vous pendant une course. Vous courez comme cela. Vous courez. Et puis vous savez qu'à la fin, il y a une bande. Tant que tu n'es pas arrivé au niveau de cette bande-là, est-ce que tu as gagné? Non. Mais malgré ça, tu étais quand même devant parmi tous les athlètes. Et puis arrivé devant, comme tout le monde t'applaudit, il dit, ah, j'ai gagné. Et puis quelqu'un en flèche, il vient, il dépasse, il arrive à la bande. On dit, c'est lui qui est premier. Tu dis, aïe! Mais j'étais devant toute la course. Oui, effectivement, tu étais devant, mais tu n'as pas gagné parce qu'il fallait arriver à cette bande blanche. Donc, le fait de vaincre un démon, c'est une bonne chose. Deux démons, c'est une bonne chose. Mais si tu as vaincu les trois, c'est une très bonne chose. Amen. Et l'autre chose que nous allons essayer de vaincre encore aujourd'hui se trouve dans Matthieu chapitre 4, le verset 3. Matthieu chapitre 4, le verset 3 va nous parler ce matin en 10 minutes. Matthieu chapitre 4, allons-y. Matthieu chapitre 4, le verset 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Merci, Amen. merci beaucoup pour la lecture. Gloire à Dieu. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus a fait ou ne l'a pas fait? Est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas fait. Amen. Il ne l'a pas fait. Est-ce parce qu'il n'avait pas la possibilité? Est-ce parce qu'il était incapable? Il ne l'a pas fait. Toi aussi, je viens te dire, ne le fais pas. Ce que Dieu ne t'a pas dit de faire, ne le fais pas. Vous voyez, nous devons servir Dieu. Mais je vois plusieurs qui se servent de Dieu. Nous devons servir Dieu et non pas se servir de Dieu.
Jésus avait la capacité de transformer avec la parole simplement. Il peut dire, et puis la pierre va devenir du pain. Mais quelqu'un qui prend petit poisson, petit pain, il soulève, quand il fait descendre, ça peut nourrir 5000 personnes. Ces cailloux-là, il ne peut pas transformer. Lui-même, il a dit, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres. Donc, ça veut dire qu'il était capable de le faire. Les moyens ne manquaient pas. Mais le seul problème, c'est que Dieu n'a pas dit de faire ça. Où Dieu ne t'a pas envoyé, n'y va pas, mon frère, n'y va pas, ma soeur. Tu peux avoir la possibilité d'aller, tu peux avoir les moyens, mais si Dieu ne t'a pas envoyé, n'y va pas. Amen. Souvent, on se dit que non, mais il y a les moyens, il y a la possibilité. Oui, effectivement, les moyens sont là. C'est comme la Bible qui dit tout est permis. Et la même encore vous dit que tout n'est pas utile. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que même avant de te mettre en collaboration avec quelqu'un dans le travail, il faut demander à Dieu? Parce que certes, la personne peut présenter bien. Et même la personne peut ne pas avoir de mauvaises intentions, je le dis. Parce que si je dis de ne pas te mettre en collaboration avec elle, ce n'est pas forcément parce qu'elle a une mauvaise intention avec toi, non. Mais il peut avoir un esprit. Est-ce que vous savez que quand Jésus envoyait ses disciples 2 à 2 dans des villages, dans des villes, et puis il revenait avec le retour en disant que nous sommes partis, les démons étaient soumis, les maladies sortaient des corps. Est-ce que vous savez que parmi ceux qui disaient ça, il y avait aussi Judas qui disait ça? Oui. C'est-à-dire, le même Judas, quand il partait, les démons sortaient. Le même Judas, quand il partait, là, les malades guérissaient. Mais la Bible dit qu'à un moment, le diable est entré en lui. Et puis s'est levé pour aller livrer Jésus. Donc la personne peut ne pas avoir de mauvaises intentions. C'est pourquoi il faut interroger Dieu. Parce que Dieu connaît quand Judas commence et il connaît quand Judas finit. Gloire à Dieu. Il y a une qui m'a appelé, qui se plaignait de son chéri. Oh, mon chéri est comme ceci. Mon chéri ne me fait pas ceci. Mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri. Gloire à Dieu. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. C'est son chéri. Gloire à Dieu. Je lui ai dit, c'est vrai, tu l'aimes. Je suis d'accord avec l'amour que tu as pour lui. Mais ce que tu es en train de voir actuellement, si tu penses que tu peux supporter ça dans le mariage, continuez. Parce que tu peux dire que je vais le changer. Moi, je vais le changer. Quelque chose que Saint-Esprit n'a pas changé, toi, tu peux changer. Je dis, si tu vois que ce que tu es en train de vivre actuellement, tu ne peux pas là, ne va pas plus loin que ce que tu as déjà fait. Parce que quand elle parle, j'imagine, si c'est mon enfant qui me parle comme cela, qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne dis pas que non, comme nous sommes dans l'église, non, ma soeur persévère. Il va changer un jour. Et s'il ne change pas? Jamais les gens ont un problème. Et si il ne change pas? Il peut changer, je suis d'accord, mais s'il ne change pas. Vous voyez, aujourd'hui, grâce au Dieu de Papa Florian, nous avons la possibilité de connaître demain. Parce que ce Dieu-là, il parle. Parce que ce Dieu, il se révèle. Parce que ce Dieu, il montre. Parce que ce Dieu ne cache rien à ses enfants. Gloire à Dieu. Tu peux prendre 3 laits. Interroger Dieu sur la vie de quelqu'un. Interroger Dieu sur la vie d'une entreprise. Interroger Dieu sur la vie du nouveau patron que tu veux avoir. Je vous ai montré le test. Je dis Jésus avait la possibilité de transformer ces pierres-là. Mais Dieu ne lui a pas dit de le faire. Vous voyez, quand même Marie est venue, et puis elle dit que le vin manque. Il dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivé. Et pourtant, s'il se levait maintenant, il pouvait le faire. C'est quelle heure il attend? Il attend l'heure de Dieu. Vous voulez voyager, vous avez des passeports, c'est une bonne chose. Mais où tu t'en vas là? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut partir?
Moi, je ne pense pas que Dieu envoie une personne en voyage pour aller mourir dans l'eau. Je ne pense pas. Si Dieu veut vous envoyer en voyage là, il va vous donner les moyens nécessaires. Nécessaires. Je vous en supplie, pour connaître les signes de Dieu là, ne forcez pas. Pour connaître les signes de Dieu là, faut sentir que tu n'es pas en train de forcer, puis ça se fait tout seul. Mais toi-même, tu vois que tu luttes avec ça. Sinon, voyager, c'est une bonne chose. Mais tu peux partir. Et puis, tu vas aller regretter là-bas. Tu vas aller pleurer. Tu vas aller te lamenter. Lorsque Dieu a choisi Saul sur la route de Damas, quand il s'est levé, il pouvait dire, Dieu m'a choisi. Faisons l'œuvre. Il pouvait dire que j'ai vu Jésus. Allez, commençons. Mais Jésus lui-même, là, après 3 ans avec ses disciples, il dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous. Mais peut-être toi, tu as dit que non, vous aussi, j'ai fait 3 ans avec Jésus quand même. On peut commencer. On a tout vu ici. Il a marché sur l'eau, on a vu. Il a multiplié, on a vu. Il reste quoi encore? Jésus dit non, restez d'abord tranquille. Toute chose là, il faut rester tranquille. Et puis Dieu va te dire, passe comme ça, passe comme ça. Dieu a dit à Paul, va dans tel coin. Tu vas croiser telle personne et cette personne va te dire tout ce que tu dois faire. Vous pouvez noter, c'est dans Acte 22, verset 10 là-bas. Amen. Ils vont te dire ce que tu dois faire. Jeunes gens, c'est vrai, tu as l'argent. Parce que quand on est très jeune et puis on commence à toucher de l'argent, tu peux avoir des envies folles. Ça va se transformer en vision. Tu vas dire, mais Joe, le Seigneur me parle. Ce n'est pas le Seigneur qui te parle. C'est ton argent qui te parle. Aujourd'hui, tu as la possibilité de prendre le lait pour interroger Dieu. Même quand l'argent est là, en quantité, et puis tu veux faire quelque chose, tu peux prendre le lait. Tu es de Papa Florian. C'est vrai, il y a l'argent. Je peux faire salon de coiffure. Je peux faire salon de beauté. Je peux faire restaurant. Je peux acheter un taxi. Mais je veux que tu me montres, est-ce que ce que je m'apprête à faire là, ça vient de toi? Maintenant, je vous pose une question. Si tu as fini de prendre les 3 laits, l'argent est là, hein, bien là. Tu as fini de prendre les 3 laits. Et puis Dieu n'a pas montré. Tu fais comment? On fait comment? On patiente. J'attends. Je vais donner un secret rapidement à quelques personnes. Tu as fait une promesse à Dieu de Papa Florian. Tu dis, Dieu de Papa Florian, si tu me donnes un enfant, voici ce que je vais te donner. La promesse là, c'est pas forcé. Hein? Dieu dit que celui qui a promis, il n'y a rien. Celui qui n'a pas promis aussi, il ne lui fait rien. Mais si toi-même tu t'es levé et tu as promis à Dieu que tu n'as pas fait, c'est là qui est dangereux. Amen. Donc si tu as promis donner à Dieu après l'enfant et que tu fais un rêve et puis en rêve tu as eu l'enfant, qu'est-ce que tu fais? Mais l'enfant n'est pas encore venu physiquement. Tu as vu ça en rêve. Tu donnes non. C'est bon. 10 sur 10. Amen. Si tu fais une promesse à Dieu de Papa Florian, et puis tu vois qu'en rêve, il a accompli là, viens donner en même temps. Tu vas voir que ça va accélérer la chose pour toi. Gloire à Dieu. Donc, en même temps que nous évitons le doute, la colère et la peur, apprenons à interroger Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Même si ce que tu es en train de faire n'est pas une chose mauvaise, même si ce que tu t'apprêtes à faire, c'est bien, c'est intéressant, il faut interroger quand même. Et puis, attends la réponse de Dieu. Une fois que l'heure de Dieu arrive, et puis tu te lances, je ne dis pas que quand tu vas te lancer après l'heure de Dieu, ça sera rose, hein? Non. Mais je dis que chaque difficulté que tu vas traverser, tu vas toujours t'appuyer sur quelque chose que Dieu t'avait dit. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu qui a dit à Abraham, sors de ta patrie. Quand il est sorti de sa patrie, la Bible dit où il est parti, il y a eu famine. Il pouvait dire, ah mais Dieu, tu as dit de sortir. Moi, pour moi, tout est là, bon, bien placé. C'est comme le texte que nous avons vu ce matin avec l'homme de Dieu. Là. Dieu a dit, sortez d'Égypte. Et il sort d'Égypte. C'est là même, ça devait être dangereux.
On dit, mais Dieu, mais tu avais... Entre-temps, il fallait simplement rappeler à Dieu sa promesse, que tu avais dit ça. Et quand vous allez prendre le test, vous allez voir que dans Genèse 12, il y avait famine, mais dans Genèse 13, Abraham est devenu très riche. D'un chapitre à un autre chapitre, la richesse est tombée sur lui. Parce qu'il a rappelé à Dieu que c'est toi. Ce n'est pas moi, je suis sorti de la maison. C'est toi qui m'as dit de sortir. C'est toi. Tous ceux à qui Dieu a fait promesse, Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit, il le réalise. Il dit la parole qui sort de sa bouche est comme la pluie. En tant qu'une goutte qui quitte au ciel, tant qu'elle n'a pas touché la terre, elle continue de descendre. Donc attends, ça arrive sur toi. Ça arrive à ton niveau. Ça arrive un peu vers toi. Attends un peu seulement. C'est pour l'instant, peut-être c'est chez ton voisin, mais ça arrive chez toi. Pour l'instant, peut-être c'est chez ta soeur, mais ça vient chez toi. Ça va venir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on s'est compris ce matin? Je vous en supplie, ce que vous voulez faire peut être une bonne chose. Mais aujourd'hui, c'est avant, on ne savait pas. Avant, tu te lèves. J'ai marié blanc. Blanc, là, il devient noir. C'est que blanc, là, te monte. Tu dis, c'est quelle qualité? Il lui me dit, je suis un blanc 3D, moi. Est-ce que vous savez qu'il y a des blancs qui maîtrisent tous les systèmes d'Afrique, là? C'est-à-dire que vous êtes marié à distance, non? Il te prend un petit temps là-bas. Et puis quand tu arrives là-bas, il dit, est-ce que tu peux me faire un peu de djungle? C'est quelle façon de blanc ça? Ma soeur, c'est ce que tu as marié. Mais aujourd'hui, ça avant on ne pouvait pas. Mais aujourd'hui là, tu peux savoir. Tu peux connaître. Dieu va te détailler ça comme ça. Détailler. Est-ce que vous savez que le lait là, même un seul lait peut décanter votre situation? Mais c'est parce que vous manquez de concentration. Sinon, un seul lait. Laissons même le lait là même. Une fois que votre idée est ici, ça décante la situation. Une fois que tes pensées ici seulement, tes pensées, je vous en supplie. Moi, quand je prends mon... Souvent, ma femme me surprend en train de regarder dans mon téléphone et puis quand elle voit que c'est manger, il regarde. Je dis, toi, dans tout le monde entier là, c'est manger, tu regardes. Je préfère regarder manger que de m'occuper de la vie des gens. Amen. Entre la vie des gens et puis manger, qu'est-ce qui est mieux? Ça me fait grossir. Ça me donne la bonne santé. Donc, je préfère manger que de m'occuper des gens. Amen. Je vous en supplie. Prenez votre téléphone, il y a tout dedans. Il y a manger dedans. Il y a voiture dedans. Il y a avion dedans. Moi, j'aime m'occuper des vies des gens. Oh, et Dieu, délivre-moi. Moi, mes lundis sont calculés. Ma semaine est calculée, gérée. Je n'ai pas le temps. Il y a quelqu'un qui est venu en semaine ici. Il dit, mais il faut que je te donne un billet d'avion pour que tu puisses te reposer. J'ai dit, où tu vois quand nous sommes dans l'avion, mais tu ne sais pas. Il regarde autour de lui. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, les chairs bleues, tu ne vois pas, ça ressemble aux chairs bleues de vos avions. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.